Bien-aimé, il faut toujours te réjouir quand tu viens dans la présence de Dieu, parce que notre Dieu n'est pas mort. C'est vrai que il paraît être silencieux, mais notre Dieu n'est pas mort. Il paraît être invisible, mais notre Dieu n'est pas invisible. C'est juste à cause de notre chair, à cause de notre corps, que souvent nous avons l'impression qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas, alors qu'il est réellement présent. Il vit, il existe. Tu ne sais pas que Dieu habite dans ton esprit. Souvent tu pries pour demander que la présence de Dieu se manifeste où tu te trouves, mais tu ne sais pas que ce Dieu-là habite déjà dans ton esprit. Quand tu te lèves le matin, Dieu est en toi. Quand tu sors, tu vas faire tes courses, tu vas à tes occupations, tu fais tes activités, Dieu est avec toi. Il est présent. Il est là. Lorsqu'il a envoyé les disciples dans le livre de Matthieu 28, il a dit « Allez ». Et il a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Ils sont partis seuls physiquement, mais Jésus les a accompagnés spirituellement. Physiquement, tu es seul, mais spirituellement, tu es accompagné. Physiquement, tu es seul, mais spirituellement, tu es accompagné. Tu es accompagné par Dieu et tu es aussi accompagné par Satan. Parce que vous devez savoir que de même que chaque être humain a au moins un ange de Dieu qui a été assigné à lui. Le monde des ténèbres aussi assigne des démons, au moins un démon, à chaque individu. Nous sommes constamment suivis, nous sommes constamment espionnés par Satan, de même que nous sommes constamment accompagnés par Dieu. C'est la raison pour laquelle une personne qui travaille avec le monde des ténèbres est capable de regarder à une femme qui est enceinte et déterminer l'avenir ou la destinée de l'enfant qui n'est pas encore né, qui est dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a déjà un ange de Dieu qui a été assigné pour ta vie. Et de la même manière, il y a déjà un démon qui a été assigné, au moins un. Certains ont plusieurs, mais chacun a au moins un démon qui est assigné. Son objectif, c'est de te suivre toute ta vie, te contrôler, enregistrer tes pas et gestes, connaître, t'étudier, connaître tes habitudes, tes désirs, tes passions, connaître tes goûts, connaître les formules de ta vie, afin de pouvoir efficacement planifier ta destruction ou mettre des embûches ou des pièges sur ton chemin. Et c'est la raison pour laquelle notre Dieu est un Dieu mystérieux. Il n'opère pas de la même manière. Il opère de diverses manières. Parce qu'il sait que le monde des ténèbres enregistre tes faits et gestes. Et c'est la raison pour laquelle tout enfant de Dieu qui vit par la chair
qui vit selon la logique humaine, qui vit seulement selon l'intelligence humaine ou selon la sagesse humaine, aura beaucoup de problèmes dans sa vie. Il aura des difficultés à accomplir quoi que ce soit dans sa vie. Ou il aura des difficultés à réaliser des projets dans sa vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu es seulement en train de réfléchir par rapport à quelque chose, Satan sait ce que tu penses. Je sais qu'il y a des personnes qui ont prêché que ce que tu penses dans ton cœur, Satan ne sait pas. Et moi-même, je croyais aussi à cela avant. Jusqu'à ce que Dieu me fasse découvrir le contraire au travers de la réalité que nous vivons au quotidien. Oui. Si les démons sont à l'origine des pensées impures qui sont dans le cœur des gens, comment le démon ne saura pas ce que tu penses dans ton cœur? Comment est-ce qu'il ne saura pas ça? Il sait. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit marcher selon l'esprit. Parce que l'esprit sait ce que Satan sait par rapport à toi. L'esprit connaît ce que Satan connaît par rapport à ton projet, par rapport à ta destinée, par rapport à ton appel, par rapport à tes entreprises. Et comme le Saint-Esprit sait ce que Satan sait, le Saint-Esprit te donnera des instructions ou t'amènera à faire des choses afin de confondre Satan ou de confondre les agents de Satan qui ont été assignés à ta vie. C'est comme ça que vous allez voir un monsieur comme l'apôtre Paul dans le livre de Actes qui écrit une lettre et qui dit: j'aurais bien voulu venir vous visiter, j'aurais bien voulu venir communier avec vous, j'aurais bien voulu venir partager la parole avec vous, mais le Saint-Esprit m'en a empêché et il m'a dirigé ailleurs. Le Saint-Esprit est impératif. Nous devons apprendre à marcher selon l'Esprit. Parce que l'Esprit sait ce que Satan planifie. L'Esprit sait ce que Satan a prévu. C'est ça que quand tu marches selon l'Esprit, un matin, l'Esprit peut te dire de changer l'itinéraire que tu empruntais pour aller peut-être à ton lieu de service ou pour aller dans tes activités. Et si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tu vas te lever tous les matins, emprunter le même itinéraire. Et beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils sont comme des robots. Ils ne sont pas mystérieux. Ils font la même chose tous les jours, de manière à ce que même le voisin peut tout savoir sur toi. Le secret de Jésus, c'est qu'il était mystérieux. Le secret de ceux qui ont réussi avec Dieu, c'est qu'ils étaient mystérieux. On n'arrivait pas à les discerner. On n'arrivait pas à discerner leurs faits et gestes. Mais l'ennemi arrive à t'avoir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en appuyant un bouton à gauche, tu vas réagir de telle manière. Et c'est là qu'il arrive à t'avoir. C'est pour ça que nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne parle pas seulement audiblement. Ah non, il peut parler par des soupirs inexprimables dans ton cœur. Il peut mettre un fardeau dans ton cœur.
Il peut te convaincre de quelque chose. Et si tu ne discernes pas, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. C'est pour ça que ne regarde plus la vie avec tes yeux charnels. Sinon, tu vas te décourager et tu vas baisser les bras. Parce que tu vas compter le nombre d'églises que tu as visitées et ta vie n'a pas changé. Ça va te faire baisser les bras. Tu vas compter le nombre de pasteurs que tu as visités et ta vie n'a pas changé. Ça va te faire baisser les bras. Tu vas compter le nombre de jeûnes, le nombre de prières que tu as fait. Rien n'a bougé dans ta situation. Ça va te faire baisser les bras. Toutes ces choses-là vont te faire baisser les bras. Et tout ça se voit avec les yeux charnels. Tout ça se voit avec les yeux charnels. Mais lorsque tu regardes avec l'œil de l'esprit, avec les yeux de l'aigle, tu regardes au travers du miroir de la parole de Dieu. L'enfant de Dieu regarde au travers du miroir de la parole de Dieu. Ça veut dire que s'il est malade, il se regarde, il se voit en santé au travers du miroir de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu a une promesse qui garantit la santé, la bonne santé pour tout enfant de Dieu. Comment est-ce que tu regardes ta vie? Comment est-ce que tu regardes ton mari qui te dérange? Comment est-ce que tu regardes ton épouse qui te dérange? Comment est-ce que tu regardes tes enfants qui te dérangent? Comment est-ce que tu regardes ta situation? Comment tu regardes les membres de ta famille qui te dérangent? Est-ce que tu les regardes avec tes yeux charnels, en prenant en considération les faits et gestes, les actions, les paroles? Ou est-ce que tu les regardes au travers de la parole de Dieu, en t'attachant sur ses promesses? Le juste vivra par la foi et non pas ce qu'il voit avec ses yeux. C'est pour ça que une personne qui est aveugle physiquement et qui a les yeux spirituels ouverts a moins de problèmes et est plus heureuse qu'une personne qui physiquement a les yeux ouverts mais spirituellement a les yeux fermés. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que vous voyez des aveugles marcher en route sans l'aide de quelqu'un, juste avec le canne? Ils traversent même la route. Aucune voiture ne les cogne. Vous vous posez la question, avec quoi ils voient? Mais si nous, on bande nos yeux, on ne peut pas faire ça. Les yeux physiques sont fermés, mais les yeux spirituels sont ouverts. Et les aveugles sont plus heureux que ceux qui voient. Pourquoi? Parce que ceux qui voient avec les yeux charnels, leur cœur est rempli d'amertume, rempli de tristesse, rempli d'inquiétude, rempli de préoccupation, rempli de ce que la Bible appelle les souffrances de la vie. Arrête de voir ta situation avec tes yeux charnels. À partir d'aujourd'hui, regarde-toi au travers du miroir de la parole de Dieu. Tu n'es pas ce que tu fais en ce moment. Tu n'es pas ce que tu es en ce moment. Tu es ce que Dieu t'a créé d'être. C'est ça, se regarder au travers du miroir de la parole de Dieu. Et quand tu regardes, tu te regardes de cette manière, quel que soit ce que tu as fait dans ton passé, ça ne pourra plus t'affecter par rapport à ton avenir. Quel que soit ce qui t'est arrivé dans le passé ou dans le présent, ça ne pourra plus t'affecter par rapport à ton avenir.
C'est pour ça que la Bible est claire. La Bible est claire. Que c'est un piège de se rappeler des choses du passé. C'est un piège. C'est pour ça que Dieu, il sait qu'on fait tellement de saleté. Donc lorsqu'on se repent, la Bible dit que Dieu efface ça dans sa mémoire. Il ne se souvient plus. Quand vous lisez toute la Bible, Dieu n'a pas rappelé à quelqu'un un péché dont il s'était repenti. Pourquoi? Il efface ça de sa mémoire. Parce qu'il sait que se souvenir de ça, c'est un piège. Donc, bien-aimé, domine sur ta pensée. Domine sur ton cœur. Domine sur ton cerveau. Domine sur ta conscience. Domine sur ta volonté. Et c'est question de temps. Ce que tu vois sur toi au travers du miroir de la parole de Dieu, c'est question de temps. Cela sera manifeste dans ta vie. Cela sera manifeste dans ta vie. Les hommes se rappellent de ta saleté, mais Dieu ne s'en souvient plus. Les hommes se rappellent de tes échecs, mais Dieu ne s'en souvient plus. Les hommes se rappellent de tes erreurs, de tes coups bas, de tes méchancetés, mais Dieu ne s'en souvient plus, parce que tu t'en es repenti. Si Dieu ne te juge pas, qui te jugera? Si Dieu décide de ne pas te juger, qui te jugera? C'est pour ça que cette femme adultère, Jésus a dit, tu as vu, ils sont tous partis. Comme il n'y a personne pour te juger, moi-même je ne peux pas te juger. Va, mais change tes voies. Donc bien-aimé, ne laisse pas Satan jouer avec ta pensée. Ne laisse pas Satan te focaliser. Focaliser ton esprit sur les choses physiques. Non, 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 non. Regarde-toi au travers du miroir de la parole de Dieu. Même si en ce moment tu es triste, regarde-toi au travers de la parole de Dieu qui dit que le Saint-Esprit est la source de notre joie. Point barre. Parce que c'est ce que tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche qui sera établi. Ce sont des principes spirituels. On ne peut pas contourner.